Bienvenue dans Un œil sur les médias avec Anne Souhaitemont ce soir. Bonsoir Anne. Bonsoir Aude. Alors ce soir, vous allez revenir évidemment dans votre chronique sur cette tuerie effroyable. Une tuerie, il l'est toujours d'ailleurs, dans l'est de la France. Il y a 4 victimes. 2 petites filles s'en sont sorties. L'une est grièvement blessée. L'autre a réussi à se protéger, à rester silencieuse pendant plusieurs heures et à ne pas se manifester d'ailleurs auprès des enquêteurs qui l'ont finalement trouvée. Évidemment, la toile a beaucoup parlé de cette affaire. Vous allez refaire le fil de la médiatisation. Vous allez essayer sur Internet. Oui, alors donc tout a commencé déjà hier. On a eu les premières informations dans la soirée et sur Twitter immédiatement, il y a eu énormément de réactions avant même qu'on en sache vraiment beaucoup sur ce qui s'était passé. Alors je voulais juste vous montrer cet article sur le site de la radio-télévision suisse, la RTS, l'émoi et vive sur Twitter après la fusillade d'Annecy. Beaucoup de tweets. Alors la RTS nous donne plusieurs exemples. D'abord le choc des tweetos qui expliquent qu'ils ne comprennent pas ce qu'il s'est passé. Ensuite, le deuil, le soutien. Beaucoup de tweets qui disent « Nous pensons beaucoup à ces 2 petites filles, aux victimes, à leurs familles. » Et puis aussi la surprise, notamment sur le calme. C'est une région autour du lac d'Annecy qui est très calme. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Donc beaucoup de réactions dès hier soir. Et ce matin, tout de suite, dans la presse britannique, on a pris l'ampleur de l'événement, ou en tout cas, on a voulu lui donner beaucoup d'ampleur. Le Monde, ce matin, nous montrait que le Sun, un tabloïd, avait fait sa une dessus. 4 Brits gunned down, ce qui donne en français 4 Britanniques se sont fait tirer dessus. Le Huffington Post, lui, a fait un montage d'ailleurs de toutes ces unes de journaux britanniques qui sont très longuement revenus sur ce qu'il s'était passé autour d'Annecy. Vous le voyez, beaucoup de réactions, y compris sur les télévisions, comme sur les télévisions françaises. Vous avez eu beaucoup d'éditions spéciales en Angleterre. Et ce matin, on se concentrait vraiment sur un des aspects de l'affaire dont vous venez de parler, cette petite fille qui a été retrouvée après 8 heures de cache sous les genoux de celle qui pourrait être sa maman. Soyons prudents, on ne sait pas beaucoup. Et cette question a aussi beaucoup été traitée ce matin dans les médias français. Alors vous avez par exemple ici l'interview d'un psychiatre spécialisé dans les catastrophes, Christian Navarre, à qui on a demandé mais comment est-ce qu'elle a pu trouver les ressources pour rester cachée pendant 8 heures. Et lui répond que selon lui, il pourrait s'agir d'un mécanisme de protection biologique. Il permet aux témoins d'actes horribles de supporter l'insupportable et on retrouve ce mécanisme notamment dans les situations de guerre. Ce dont on a beaucoup parlé aussi sur Internet aujourd'hui, ce sont toutes ces zones d'ombre qui persistent dans cette affaire. Beaucoup de questions se posent. Beaucoup de questions, effectivement. Le Monde revient d'ailleurs sur le monde.fr, revient sur les zones d'ombre et notamment sur la présence de 2 survivantes qui laissent vraiment les enquêteurs perplexes. En tout cas, c'était ce matin. Elle est en contradiction totale avec la violence de l'attaque. Au début, on nous a dit tout porte à croire que le ou les tueurs voulaient tuer tout le monde. Thèse confirmée par ailleurs par ce cycliste qui serait passé là par hasard au mauvais moment. La fillette qui n'a pas été touchée a-t-elle réussi à se cacher? Le ou les tueurs ont-ils eu pitié? Ont-ils manqué de temps? Beaucoup de questions. Autre question aussi, elle concerne le mobile du crime. Et là aussi, c'est le Monde qui revient. Alors, on le sait, la piste criminelle est celle qui est privilégiée. Et le Monde parle de divers scénarios. La famille a peut-être été surpris ou a peut-être surpris des trafiquants, mais aussi des islamistes à l'entraînement. C'est arrivé dans le Jura. On en rappelle dans plusieurs articles. Et puis, il y a aussi l'hypothèse d'un carjacking qui aurait mal tourné. C'est envisagé, notamment dans la presse britannique. Et puis, des pistes plus étonnantes qui sont étayées sur le web ou justement peu étayé. Je voulais juste vous montrer cet article qui est paru sur un média alternatif, comme on dit, qui n'était absolument pas documenté et qui a été dépublié, faute de preuves notamment. Il évoque la piste en fait de l'espionnage. On le sait, c'est en tout cas Twitter et certains médias britanniques qui nous le disent. La victime pourrait être née à Bagdad, ce pourrait être un ingénieur. Il aurait pu être tué d'après ce post dépublié, faute de preuves encore une fois, par des agents israéliens. Bref, beaucoup de choses circulent sur Internet à propos des différents scénarios qui sont possibles. Aude, je voulais juste rajouter quelque chose, juste un mot. On parle ici souvent de médias. Alors, je voulais vous dire que le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait aujourd'hui choisi pour succéder à notre ancien président, directeur général Alain de Pouzillac, Marie-Christine Saragosse, qui dirige actuellement TV5 Monde. Elle pourrait, si ce choix était confirmé par l'Élysée, diriger bientôt l'AEF, l'audiovisuel extérieur français, qui est composé de France 24, Radio France Internationale et Radio Monte Carlo de Walier. Ainsi se termine votre chronique, Anne. Je vous remercie beaucoup.
Vous restez avec nous dans Paris Direct, un journal complet, c'est dans 4 minutes à peine.